Moi, c'est Aurélie. Je voyage avec Archie, mon vélo pliant Brompton, en prenant mon temps. Pour la saison 1 de l'aventure, je suis partie pédaler sur les routes du Québec à la rencontre de projets positifs et engagés. J'ai débuté le 2 juillet mon aventure en partant de Montréal. Après plusieurs jours et pas mal de côtes et de trafic, j'arrivais enfin à ma première étape à Saint-Donat au Québec, à la rencontre de Solène et Jonathan, qui vivent en maison isolée en ballot de paille. Après plusieurs jours passés avec eux, je reprends la route à la rencontre de Tracy, qui a choisi de vivre en mini-maison sur roue. On est reparti. Allez, une petite côte pour commencer le matin. C'est pas bien là? Ah oui, c'est vrai, j'avais perdu l'habitude. J'en reviens pas cette journée. J'ai pas eu encore un jour de pluie. Bon, peut-être qu'il faudrait que je ferme ma gueule. C'est trop calme. C'est trop calme. Ça fait juste du bien. Tu pédales et hop, tu profites du calme, tu t'arrêtes. Il n'y a rien. Sauf s'il y a un gros client qui arrive, mais ça m'étonnerait. Je hais les camions, je préfère m'arrêter quand il y a des camions parce que c'est trop dangereux. Il y a plein de croix sur le bord de la route là, c'est horrible, sérieux. J'ai pas envie d'y rester là. Il n'y a pas d'accotement. Franchement, il n'y a pas d'accotement. C'est ça l'accotement. Heureusement que j'arrive bientôt, hein. Salut, mon Dieu, hey, tu vas avoir des cuisses d'enfants après ta tournée. Ouais. Ça va être malade. Ça va? Mais oui. Ça me fait L'année. plaisir de te recevoir. Ah, mais Ça fait vraiment longtemps. vraiment longtemps. Putain, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. J'étais à l'université, probablement oui, à l'université quand ça a commencé. Il fallait que je trouve une façon de vivre autrement. Je voyais pas le but dans la vie de comme travailler plus pour faire plus de cash, pour faire le petit rêve américain d'acheter la maison, puis la voiture, puis les 2 enfants ou 1,5 enfants avec le chien et tout ça. Puis je me questionnais beaucoup, veux pas, j'ai étudié en psychologie ou en fait
je voulais explorer l'être humain, donc c'est sûr que je me suis beaucoup explorée moi-même. Puis ça marchait pas. Il y avait quelque chose que j'aimais pas, puis j'aimais pas l'individualisme dans lequel j'étais avec les gens. Tu sais, on était à l'université dans un méga auditorium de 120 personnes, puis les gens, on était là pour apprendre à connaître les gens, pour entrer en relation avec les gens, pour être dans la relation d'aide. Puis on se parlait pas, on était en compétition. C'était rough comme environnement, fait que ça me faisait poser plein de questions. Puis je pense que c'est là que ça a commencé. Après ça, ben j'avais une bonne job, puis j'étais en couple, puis ça allait bien, tu sais. En tout cas, puis je m'achetais des affaires, puis je consommais, donc techniquement, tout devait aller bien. Mais moi, c'était vraiment pas ça qui me rendait heureuse. Puis là, j'ai commencé à voyager. Puis en voyageant, ben, je me rendais compte que j'avais dans un sac à dos beaucoup trop de stock. J'emmenais tout le temps trop d'affaires. Puis là, je me disais, c'est incroyable quand même que là où je me sens vraiment dans mon élément, puis où je suis le plus fière de moi, c'est quand je suis en voyage, quand j'ai peu de choses, puis que je suis vraiment 100% disponible pour aller à la rencontre des gens. Donc, donc ça m'a permis de comprendre en fait que le minimalisme m'apportait beaucoup. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, j'ai voulu vivre dans plus petit. Fait que moi puis mon chum, on a commencé, on a habité dans un très grand 3,5. On est allé vers un 2,5 studio, on a déménagé dans un 1,5. On est allé faire de la conciergerie pour être capable de ramasser des sous pour partir de notre autoconstruction. Et là, ça marchait pas parce que la banque voulait pas nous prêter d'argent. En fait, la banque voulait pas me prêter, je vais te dire plus personnellement mon projet, là, puis elle voulait pas me prêter 40 000 $ pour construire ma mini-maison en autoconstruction. Mais si j'avais une hypothèque, elle me prêtait 350 000 $. Donc, j'ai décidé d'acheter une maison une maison que je savais qu'elle allait avoir une belle valeur de revente. Et 2 ans après, je l'ai revendue pour avoir le financement pour mon autoconstruction. Dans le fond, mon chum, lui, ben, oui, c'est un minimaliste, mais il se voyait pas tant vivre ou faire sa vie dans une mini-maison. Puis c'était pas son projet. Fait que moi, je savais que c'était comme dans mes veines. Il fallait absolument que je vive cette expérience-là. Fait que coûte que coûte, fallait que je le fasse. Alors, j'ai commencé le processus. Je pense que c'était la première année qu'on a acheté la maison. L'année suivante, je me suis dit, OK, je me lance. J'ai pas nécessairement encore l'argent, mais tu sais, je vais commencer à explorer c'est quoi une mini-maison ou c'est quoi les modes de vie alternatifs parce que j'ai regardé les Earthship, j'ai regardé pour des tipis, j'ai regardé pour plein de trucs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai découvert Pinterest. Oh my God! Fait que là, j'ai commencé à regarder Pinterest non-stop, jour et nuit. Je pense que je rêvais de mini-maison parce que j'en voyais aux États-Unis, j'en voyais en Europe, j'en voyais partout. Il n'y en avait pas beaucoup au Québec encore. Puis, dans le fond, à un moment donné, j'avais ramassé assez d'argent pour être capable de commencer le projet. Mais à l'époque, je commençais à peine mon cours de solution ERA, puis faire la charpente de la maison, la coquille, ce qui pour moi est comme la base, la fondation quasiment de ta maison. J'avais trop peur de commencer ça. Donc, j'ai décidé d'acheter une coquille, d'acheter un modèle qui était déjà fait. J'ai eu à changer quelques fenêtres dessus parce que je pense que c'était des fenêtres qui étaient comme achetées usagées ou réutilisées. Donc, il y en a qui étaient vraiment pas positionnées de la bonne façon. J'ai fait le revêtement, donc aller poser le cèdre. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai trouvé comment faire finalement. Mais tu sais, c'est sûr qu'une des belles choses que j'aime du mode de vie, là, d'être nomade puis de vivre en mini-maison, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens. Puis là, un des endroits où j'ai été, qui est devenu mon ami dans le fond, c'est lui qui m'a montré à faire plein de trucs. Là. Il a construit sa maison en bois rond, puis il m'a montré comment faire ça, il m'a montré plein de choses, comment utiliser plein d'outils que j'avais jamais utilisés. Fait que j'ai finalement été capable de poser des fenêtres puis de poser du revêtement. C'est magique. J'ai appris ça sur le tas.
chaque fois que je savais pas quelque chose, ben j'arrivais à trouver des réponses. Donc, c'était pas un obstacle pour moi de pas savoir comment faire. Tu sais, les gens ils me disent Ah, t'as un cours de charpenterie? Non. T'as un cours d'électricité? Non, pas du tout. Mais t'as déjà travaillé dans la construction? Non. T'as été manœuvre? Pas du tout. J'étais intervenante psychosociale. Tu sais, j'ai jamais goûté à ça, j'ai jamais touché à ça. Mais si tu me dis bon, voici ce que tu sais pas faire, ben moi, je vois le défi de me dire OK, ben comment est-ce que je peux apprendre à le faire? Tout simplement. Là, quand je suis arrivée à l'intérieur de ça, ben j'avais beau avoir passé presque une année à regarder Pinterest, t'es dedans, là, tu sais, ça fonctionne, OK, t'as ta mini-maison, mais je savais pas comment bouger dedans, je savais pas qu'est-ce que j'allais avoir besoin. Il y avait tellement de possibilités que ça m'a fait comme l'effet de la page blanche, là. J'étais comme, je sais vraiment pas, je suis trop dans le doute. Donc là, j'ai voulu recontinuer l'exploration, à aller visiter des minis puis tout ça. Mais il n'y en avait pas tant que ça encore au Québec. Puis tu sais, c'était vraiment, je sais pas si on peut dire underground, mais c'était vraiment comme caché. Tu sais, les gens, ils affichaient pas genre, j'ai une mini, venez la visiter. Fait que c'était difficile à trouver. Et je tombe à un moment donné sur une vidéo où le couple qui parle, puis je pense que c'est quelque chose de vivre alternatif, mais c'est en anglais. Puis je le sais que toutes les minis que j'ai vues là-dedans étaient genre aux États-Unis. Le gars, il se promène aux États-Unis. Mais là, il interviewe un petit couple, puis le petit couple, ils ont comme un accent québécois. Fait que c'est comme, ah, puis là, elle dit souvent puis je me dis, bon, c'est bizarre, cette maison-là, ça a l'air d'être au Québec. En tout cas, le couple a l'air d'être ou québécois, parce qu'il y avait un accent français, puis tout ça. Puis là, ben, à la fin de la vidéo, le gars dit, ils sont au Québec, ils sont sur la rive sud du Québec et ils vendent leur mini-maison. Fait que là, moi, je les ai appelés tout de suite. J'ai essayé de trouver leur numéro de téléphone, j'ai essayé de les contacter. Puis j'étais comme, je la veux, la mini-maison. Mais je te jure, ça a pris 4 secondes, là. J'ai aucune idée de comment j'ai pensé ça, mais je me suis dit, je veux la mini, je vais vivre dedans, je vais comprendre ce que j'ai de besoin, puis après ça, je vais continuer mon autre projet. Puis en 4 secondes, puis tu peux demander à mon chum, tu peux demander à ma famille, c'est le genre de décision que je prends comme ça en 4 secondes, j'ai décidé d'acheter celle-ci. Et là, le financement pour ça, il n'y a pas une banque qui veut te prêter prêt hypothécaire. Même si c'est considéré comme une roulotte, ils ne veulent pas te prêter non plus que prêt auto. Il a fallu que je me trouve un prêt personnel de 65 000. Donc, j'avais ramassé le plus d'argent que je pouvais parce que je te rappelle que j'avais aussi ramassé de l'argent pour cette coquille-là. Fait que je sais pas comment j'ai fait parce qu'à l'époque, j'avais la maison à Chelsea, j'avais pas encore vendu. J'avais acheté cette coquille, j'avais elle en vue, et pendant tout le cheminement de ce financement-là, je me suis dit, merde, il faut absolument que je vende la maison à Chelsea pour être capable de financer ça. Donc, dans 1 mois ou 2, j'ai vendu ma maison, j'ai fait du profit sur la maison, j'ai eu 22 000 de profit. J'ai pris le 22 000 pour payer ça, pour pas avoir à prendre un prêt de 65. Je faisais des rénaux dans elle, donc j'essayais de ramasser des sous. Je travaillais 3 jours semaine. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas, mais ça s'est fait. Vraiment. Là, les gens, ils vont me trouver téméraire, là, mais c'est parce que je réfléchis pas, c'est juste le cœur qui parle, tu sais. J'ai acheté la mini sans savoir où j'allais la mettre parce que j'étais en train de vendre la maison. Et donc, je pouvais pas venir la stationner sur la propriété de la personne à qui je vendais la maison à Chelsea. Donc, j'ai eu à peu près 2 semaines pour déterminer de où j'allais la positionner. Et si j'avais écouté la plupart des gens autour de moi qui me disaient non, mais là, tu mets la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord que tu trouves le terrain et après ça, tu achètes la mini. Mais moi, je me suis dit, je vais acheter la mini et moi, je fonctionne très bien sous l'effet du stress. Ça veut donc dire que, étant propriétaire d'une mini, je vais devoir trouver une solution. Je vais devoir devenir débrouillarde et créative. Et c'est ce que j'ai fait. Et en 2 semaines, j'ai trouvé un endroit où aller la mettre. Parce que j'ai fait plein de posts sur Facebook, j'ai fait des vidéos, j'ai dit aux gens, je suis maintenant propriétaire d'une mini, je me déplace, je suis nomade. Je viens de tomber sans domicile fixe parce que c'est ça la catégorie dans laquelle je suis maintenant. Et j'ai besoin d'un endroit pour aller me stationner. On fait des échanges de services, trucs de bouffe, implications, peu importe. Puis s'il y a quelqu'un qui veut m'accueillir chez eux, ben ouvrez-moi la porte. Et ben là, j'ai eu plein de réponses. Fait que depuis ce temps-là, ça fait 2 ans que je me promène comme ça. Dans la mini, dans le fond, l'espace, là, souvent, qu'on veut être capable de moduler,
ben selon moi en tout cas, c'est surtout le salon. Puis dans beaucoup de mini, il y a comme des banquettes, il y a des concepts de tables qui s'ouvrent, qui se ferment, nanana. Moi, pour l'avoir expérimenté, là, je préfère avoir un espace qui est beaucoup plus libre d'être modifié à ma guise, dans le fond, mais pas trop de meubles, parce que ça encombre beaucoup puis ça alourdit. Fait que tu vois, comme ici, j'ai juste mis un futon par terre. Le futon, je peux le tasser si j'ai envie de danser, si j'ai envie de faire du yoga, si j'ai envie de avoir plein de monde ici assis par terre. Puis en même temps, ben, je peux coucher 2 personnes là aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis à la base, j'avais une petite table que j'installais là pour manger. Parce que depuis que je suis revenue d'un séjour en Algérie, puis qu'on mangeait tout le temps par terre, ben là, j'ai vraiment trippé sur être groundé par terre. Fait que j'aime beaucoup manger de cette façon-là. Mais tu sais, tu peux aussi trouver les espèces de tables Ikea qui s'ouvrent. C'est super facile de l'installer. Tu te mets des chaises, puis that's it. Ça, c'est ce que j'ai dû changer parce que ce poêle, en fait, fournaise au propane, elle est hyper performante, alors que l'autre, c'était vraiment une toute petite comme à bateau, qui était vraiment très très mignonne, mais un moins 25, ben même, je dirais même un moins 10, mais en tout cas, un moins 25 en hiver au Québec, ça marche pas du tout. Fait que ça, je l'ai changé. J'ai changé tout le plancher aussi. Ça, dans le fond, je l'ai fermé, il était pas fermé avant, l'escalier, mais je l'ai mis comme un peu plus discret, parce que souvent, je mets la litière de Mocha. Mocha est en mon chat. Donc, je mets la litière là-dedans. Les comptoirs, je les ai refaits parce que c'était du bambou. Puis, je trouvais qu'il était comme super lisse. Il n'y avait pas nécessairement de vie. Puis moi, je voulais le garder le plus naturel possible. Donc, je voulais pas avoir à le vernir. Donc, je fais juste mettre de la cire d'abeille. Puis là, ben, ça fait en sorte que ça travaille. Tu sais, il y a des spots qui sont un peu plus foncés, un peu moins foncés, nanana. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime quand c'est pas parfait. Je trouve ça parfait quand c'est pas parfait. Puis ici, c'était tous des cabinets qui étaient tous fermés. Mais étant donné que la circulation d'air est très importante dans une mini-maison, surtout autour des capes de roue, parce que l'hiver, il fait très froid à l'extérieur, le cap de roue est en métal, et là, ça n'avait pas été bien isolé, mais là, ça a été tout refait. Elle a vraiment été conçue pour être 4 saisons. Puis la construction est en 2x4, donc dans le fond, puis je dis ça parce que l'autre est en 2x6. Fait que l'autre, elle est vraiment plus isolée. L'autre, là, pendant l'hiver, je travaillais à l'intérieur. Tout le côté sud et on peut dire presque solaire passif parce que tout le côté sud est fenestré et le côté nord l'est beaucoup moins. Donc, de la façon que je la positionnais, j'étais capable de travailler à l'intérieur sans même chauffer puis ça se chauffait toute seule pendant qu'il y avait du soleil. C'était vraiment agréable. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle, ici, en 2x4, c'est sûr que tu as besoin d'un petit chauffage. Puis, il y a beaucoup plus de fenêtres. Donc, oui, tu perds de la chaleur par les fenêtres, mais en même temps, tu as une luminosité incroyable. D'ailleurs, on parlait de ça tantôt, là, tu sais, on sent vraiment presque toute la journée, on a l'impression de vivre à l'extérieur tellement qu'il y a des fenêtres. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis avant, il n'y avait pas cet espace-là pour le frigo. C'était un petit frigo à bière. Puis c'est sûr que dans le fond, quand tu aimes ça cuisiner, être capable de conserver tes aliments, ben moi j'ai décidé de faire le switch puis prendre un gros frigo. Fait que c'est pas vrai qu'en étant minimaliste, t'es obligé de faire des concessions sur tout. Tu sais, j'ai une machine à café, puis à chaque fois que l'électricité... En tout cas, quand l'électricien il me disait « Ouais, mais là, tu vas faire partir ton électricité, puis t'es connecté sur du 110. » T'es comme « Ouais, mais c'est la seule chose que je vais faire partir dans ma journée, peut-être, avec de l'électricité. » Fait que je suis une maximaliste du minimalisme. Moi, j'aime ma machine à café, j'aime avoir mon frigo électrique, puis tu peux le mettre au propane aussi, là, mais... C'est un choix que j'ai fait, non? Ça, c'est mon garde-robe avec plein de vêtements. Parce que la fille, c'est du minimalisme, mais elle n'est pas tant que ça, finalement. Puis ici, c'est bouffe. Parce que je suis aussi une maximaliste de bouffe. J'adore avoir plein de bouffe. Je pense que j'ai peur d'en manquer. Ça se pourrait aussi. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cuisiner. L'eau, on peut se connecter directement ou on peut fonctionner avec un système de pompe. Donc ça, je l'ai fait dernièrement parce que j'ai toujours été connectée avec une hose directe. Puis quand que je suis arrivée ici, ben j'avais pas cette occasion-là. Donc j'ai juste décidé de prendre un 18 litres. Je l'ai installé en dessous du lavabo. Puis avec une petite pompe à pied, ben dans le fond, j'ai mon eau. Fait que là, t'es encore plus conscient de la consommation d'eau que tu fais dans une journée, dans une semaine, et etc. Je cuisine avec un petit four puis je suis capable de tout faire là-dedans. Ça, c'est la toilette au compost.
Puis là-dedans, ben c'est ça, j'ai dans le fond un séparateur qui sépare les urines des solides. Et je mets de la cire de bois, je mets du peat moss, ça c'est de la tourbe de sphaigne. Plein de trucs qui aident à décomposer. Donc, quand que j'arrive pour le mettre soit dans le compost, soit pour faire mon propre compost ici dans la forêt, je fais un trou dans la forêt, puis ben, ça se décompose encore plus facilement. Donc moi, ce que j'aime vraiment beaucoup du mode de vie minimaliste, c'est que c'est comme si la Mini, dans le fond, elle ne prend rien à la terre. Elle produit quelque chose d'agréable pour la terre. Tu sais, je produis du compost, je m'installe à quelque part où est-ce que j'ai pas besoin de faire un solage, je me déplace puis je fais pas mal à personne. J'ai de l'eau, mais dans le fond, mon eau, c'est une eau grise que j'utilise des produits biodégradables. Ça veut dire que quand que je laisse couler l'eau en dessous, je peux soit la mettre dans un réservoir d'eau grise ou soit je peux juste la laisser retourner à la terre. Donc j'ai pris de l'eau à la terre puis je lui redonne. Fait que tout est minimaliste, écologique, sain, pas de problème. Ça c'est la mezzanine. C'est sûr que c'est petit, c'est pas nécessairement le genre de chambre auquel on est habitué, mais je te dirais que pour moi c'est vraiment comme un rêve parce que j'ai l'impression d'être dans une petite cabane dans les arbres. Là. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père avait, sa famille avait une érablière, puis il y avait comme une petite cabane de construite dans les arbres. Puis là, je me disais, my God, ça serait tellement cool d'avoir sa chambre là-dedans. Puis c'est le même effet ici. Tu sais, on n'a pas full d'espace, mais on se sent comme enveloppé, puis moi, j'aime vraiment dormir ici. Là-bas, il y a plein de rangements aussi. Dans le fond, il y a comme une extension qui fait qu'il y a des petits blocs à l'intérieur de ça. Donc, c'est là que je cache les trucs que j'ai moins de besoin. Être en mini-maison, c'est vraiment anticonformiste. Fait que, veux pas, il n'y a pas de balise claire, il n'y a pas de barème. Les gens ne savent pas sur quoi nécessairement se fier parce que tu n'as pas beaucoup de modèles, surtout au Québec. Donc, les gens vont avoir peur, ils vont te dire tu pourras jamais t'installer à quelque part, les municipalités vont pas t'accepter. Puis dans le fond, quand tu suis ton cœur puis que tu te dis ben moi je vois pas d'autre alternative que ça, moi je veux vivre dans une mini-maison, ben tu vas finir par les trouver les solutions là. Moi ça fait 2 ans que je suis là-dedans. Pour rien au monde, je changerais mon mode de vie en ce moment parce que je trouve que c'est une liberté qui est incroyable. Puis oui, si je pouvais avoir un terrain pour être capable de stationner ma mini, en fait, ce que je ferais, c'est que j'achèterais un méga terrain pour être capable de stationner plein de mini, puis que plein de tinies soient capables de venir s'installer chez nous, puis qu'ils n'aient plus de problème à trouver un spot. Mais sinon, je continuerais comme ça pour juste aller chez les gens, puis rester là 6 mois, puis un autre 6 mois, puis après ça, j'ai pas de taxes à payer, j'ai pas de... La seule chose que j'ai à m'occuper, c'est du transport de ma mini, fait que je suis capable de planifier ça. Si ça me demande 1 journée par semaine ou 1 journée par mois, ben ça me dérange pas de mettre du temps là-dessus. J'ai pas besoin de travailler 40 heures semaine, fait que c'est merveilleux. N'importe qui peut se lancer là-dedans, là. Moi, j'avais jamais fait de construction de ma vie, puis si on a le cœur, si on a la vaillance de vraiment se dire, bon ben je vais trouver les solutions puis je vais trouver comment le faire, ben il y a YouTube, il y a plein de gens qui ont envie d'aider, qui ont envie d'expliquer comment faire. On trouve tout le temps. Mon rêve depuis plusieurs années, c'est de vraiment créer une communauté pour rassembler plein de gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc, des valeurs environnementales, des valeurs de bienveillance, de respect, d'amour, de vivre autrement que ce qu'on connaît aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça, rassembler des gens qui ont envie de vivre dans des petites maisons beaucoup plus respectueuses de l'environnement, avec des matériaux sains, etc. Puis, d'avoir un bâtiment commun où on peut faire de la bouffe ensemble, où on peut faire du yoga ensemble, écouter un film, écouter le match des Canadiens, toute la gang ensemble, puis revenir à des espèces de micro-sociétés, puis des petits éco-villages. C'est vraiment un de mes rêves, incluant le mode de vie minimaliste. Donc, un éco-village de mini-maison. Ça serait mon rêve. Ouais. Allez ma chère, plein de bisous et encore un énorme merci. Bonne route, Merci, merci.
vois, sur la route, j'ai l'air vraiment d'une tarée. C'est ça, se filmer toute seule. Mais ouais, je comprends. C'est vraiment cool. Allez, salut là.